C'est tout ce qu'ils attendaient. Une victoire de Lula, même mince, a suffi pour que ces centaines de milliers de Brésiliens basculent dans l'allégresse. Entre pleurs de joie et larmes de soulagement, à peine les résultats provisoires connus, la liesse s'est emparée des rues de Rio. Pour beaucoup, la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva signifie surtout la fin de Jair Bolsonaro, le président ONI, pour sa politique et ses frasques. Lula n'est plus un authentique représentant de la gauche, mais il peut sauver ce qui a été détruit par ce gouvernement génocidaire, homophobe, dangereux et raciste. Je n'ai jamais été un partisan de Lula. C'est même la première fois que je vote pour le Parti des travailleurs. C'est un compromis au regard du retard pris par ce pays à cause du président qui s'en va et de son gouvernement qui nous a laissés à la traîne. À Sao Paulo, les applaudissements et les cris de ses soutiens ne sauraient faire oublier au président élu la complexité de la tâche qui l'attend. Avec un peu plus de 2 millions de voix d'avance seulement sur Jair Bolsonaro, Lula sait qu'il hérite d'un pays plus divisé, plus pauvre et plus violent que jamais. Nous trouverons une issue pour que ce pays puisse revivre démocratiquement, harmonieusement. Et nous pouvons même rétablir la paix entre les familles, entre les opinions divergentes, afin de pouvoir construire le monde dont nous avons besoin. Leurs prières n'y auront donc rien changé. Pourtant, alors que Jair Bolsonaro n'a toujours pas pris la parole et reconnu sa défaite, ses plus fervents partisans refusent d'y croire. C'est une fraude. Et si nous devons faire appel à l'armée, elle devra intervenir. Le communisme n'arrivera pas au Brésil. C'est sûr que ça a été volé. J'espère sincèrement que nous pourrons l'inverser d'une manière ou d'une autre. Alors que plane la menace d'une éventuelle contestation des résultats, le Brésil va devoir composer avec Jair Bolsonaro encore un moment. Un long processus de transition commence désormais jusqu'à la cérémonie d'investiture de Lula le 1er janvier prochain.